Après avoir gambadé dans les bois ou à la campagne pour mes dernières vidéos, on se retrouve dans mon studio et je vais t'expliquer comment j'ai réussi à prendre le contrôle d'un compte bancaire étranger au Portugal avec un seul document que j'ai ici présent, avec ce simple document, et en quoi ça peut représenter un danger pour toi, pour ton argent, pour tes économies, parce que un compte en banque, c'est quelque chose de sensible. C'est là-dessus, si tu es étudiant, que tu mets tes économies, ce que tu gagnes avec ton job d'étudiant, pour après te payer quelque chose, tes vacances, etc. Si tu travailles, c'est là-dessus que tu reçois ton salaire et que là aussi, tu prends plaisir à regarder tes économies grandir petit à petit. Peu importe, c'est un sujet extrêmement sensible et du coup, on se dit que les banques ont mis en place un arsenal énorme pour assurer la sécurité de notre argent, de notre compte en banque. Sauf que l'expérience que je vais t'expliquer montre que ce n'est pas forcément le cas, ou qu'en tout cas il y a des failles, et on verra à travers ça comment toi tu peux te protéger, comment tu peux protéger ton argent. Le compte en question bancaire est un compte situé au Portugal. Si tu me suis un peu sur ma chaîne, je t'ai déjà expliqué que j'habitais là-bas quand j'étais adolescent avec mes parents. C'est d'ailleurs pour ça que je suis sur YouTube, parce que mon rêve c'est d'y retourner. Et donc on avait un compte là-bas, mais qu'on n'utilisait absolument pas à travers Internet ou à travers une application. On le gérait via des courriers, et de temps en temps quand on va là-bas, on passe à la banque, mais on ne le gérait absolument pas à distance ou en ligne. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé l'application bancaire et on a suivi les étapes pour pouvoir en prendre le contrôle et pouvoir le gérer via l'application. Et c'est là où j'ai été extrêmement surpris, c'est qu'à travers cette expérience, je me suis rendu compte que en fait, ça m'a un peu glacé le sang, j'ai eu des sueurs froides, je me suis dit, en fait, il y a des failles qui peuvent vraiment être exploitées par des arnaqueurs ou des voleurs, tout simplement. Je vais t'expliquer étape par étape. La première étape, c'était tout simplement d'installer l'application. Là, il nous était demandé d'indiquer notre numéro fiscal. Donc au Portugal, chaque citoyen a un numéro fiscal. Et là, d'indiquer le numéro de téléphone qu'on utilise, donc ça peut être n'importe quel numéro. Ensuite, il dit d'introduire un identifiant et un mot de passe. Là, encore une fois, tu peux introduire celui que tu veux, inventer un pseudo et mettre un tout nouveau mot de passe que la banque n'a jamais utilisé avec toi, donc c'est tout nouveau. Ensuite, un employé nous a contactés par téléphone pour vérifier notre identité, vérifier si on était bien les propriétaires du compte, si c'était bien nous qui étions en train de faire les démarches pour utiliser l'application. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous a demandé? En premier lieu, le numéro du compte, c'est normal. Ensuite, les noms des titulaires du compte, on les a donnés. Et puis, pour terminer, l'adresse, notre adresse de résidence. Et du coup, il a vérifié toutes ces informations pour vérifier si elles correspondaient aux informations que lui, il avait dans la base de données de la banque. C'était correct. Et du coup, on a pu utiliser notre compte en banque à partir de l'application de la banque. Et une toute petite précision, c'est que quand j'ai ouvert l'appli et que j'ai pris possession du compte en banque, je ne m'attendais pas du tout à parler de ça après dans une vidéo. Du coup, je ne m'étais pas filmé et là, j'aurais pu faire une fausse mise en scène où je fais semblant de parler portugais, etc., de répéter les questions, mais je n'avais pas forcément envie de faire ça pour te présenter le sujet, donc je te l'explique tout simplement. C'est encore, je pense, la démarche la plus honnête. Bon, et là, évidemment, mon but, c'est pas juste de raconter ma vie, hein. J'ai réussi à prendre le contrôle de notre compte au Portugal, c'est de te partager ce que j'ai ressenti. Et en fait, je m'étais dit, il y a une sorte de forteresse, de muraille qui protège nos comptes en banque, les services bancaires, notre argent. C'est quand même quelque chose d'essentiel dans la vie. Et bien en fait, ces forteresses ne sont peut-être pas si sûres que ça, parce que dans ce cas-ci, toutes les informations qu'on m'a demandées figurent sur un simple document. C'est un extrait de compte, c'est un document de base en matière de communication avec ta banque. Et même si quelqu'un de mal intentionné n'avait pas ce document, et c'est là où on en vient au point important, pour voir comment toi tu peux utiliser cette expérience pour toi-même prendre conscience ou te protéger ton argent, c'est que ces informations, peut-être que si j'avais numérisé le document, que je l'avais mis sur mon ordinateur ou sur le cloud, imagine que le service de cloud soit piraté. Il y a déjà eu des attaques de grande ampleur. Les pirates informatiques auraient eu accès à ces informations sensibles, mais même s'ils n'avaient pas eu ce document en lui-même, toutes les informations au final peuvent être récoltées de différentes façons. Et c'est là où je me dis qu'il faut faire attention quand, par exemple,
On a des démarcheurs téléphoniques qui nous appellent, qui nous demandent notre nom, notre adresse, notre numéro de téléphone. Il faut bien vérifier, être sûr de notre interlocuteur. Quand on envoie des informations via des formulaires en ligne qu'on remplit pour s'inscrire à un programme, à un coaching, pour recevoir un PDF gratuit ou un livre ou une vidéo soi-disant gratuite, ça il faut faire attention aux informations qu'on donne parce qu'elles peuvent après être utilisées contre nous, être rassemblées, parce que ces informations, ton nom, ton numéro de compte, quand ces informations sont séparées, à la limite c'est pas très grave, mais quand elles sont réunies, là tu te rends compte que ensemble elles peuvent permettre à quelqu'un de mal intentionné de s'en prendre à toi. Puis même après, quand tu communiques via WhatsApp, sur les réseaux sociaux, les informations que tu montres aussi, tout ça c'est important d'y faire attention et de ne pas communiquer n'importe quoi. Et là tu vas me dire, ouais mais ça on le sait, enfin... Oui, mais non, derrière, tu as bien vu que moi, avec juste une poignée d'informations, j'ai réussi à prendre le contrôle d'un compte, oui, qui nous appartenait, donc tout va bien, mais quelqu'un qui avait eu ces informations aurait pu faire la même chose que nous et prendre possession du compte via l'appli et dépenser notre argent n'importe comment. Après, il y a peut-être des assurances et tout qui permettent de récupérer son argent, mais t'imagines le bordel, le bazar que ça ferait. C'est toute une vie parfois qui se trouve, l'argent de toute une vie qui se trouve sur un compte. Donc c'est super important. D'où aussi l'importance en termes d'argent, de vérifier les mesures de sécurité mises en place par ta propre banque. Par exemple ici, ça c'était pour le Portugal, maintenant en Belgique, nous en général, pour ouvrir un compte, on doit utiliser notre carte, un lecteur de carte, c'est un boîtier, et là tu mets ton code, donc au final c'est comme si tu allais à la banque et que tu le mettais dans la machine, et du coup ça apporte une mesure de sécurité en plus. En France, je crois que pour utiliser l'application, vous devez utiliser votre code confidentiel, votre code personnel que vous avez reçu par courrier à l'ouverture du compte. Là, même chose, si ce document, tu l'as numérisé ou si ce code, tu l'as fourni d'une façon ou d'une autre, peut-être par message, par SMS ou via Messenger à quelqu'un, un de tes proches qui en avait peut-être besoin pour lui-même utiliser l'application, fais attention à ces informations que tu communiques, ça peut tomber dans de mauvaises mains. Alors si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que certainement tu as envie de savoir comment protéger ton esprit, protéger ton argent, éviter de tomber dans des arnaques. Eh bien, ce que je te propose, c'est d'aller encore plus loin. C'est que tout simplement, chaque semaine, j'envoie 2 ou 3 emails à mes abonnés aux emails privés. Donc ce sont des conseils, des expériences, des anecdotes, mais aussi les stratégies des marques, des entreprises pour nous pousser à acheter, et aussi de te donner des méthodes pour se protéger contre les techniques d'influence, de manipulation, les techniques de vente, etc. Donc je te mets le lien en description, tu n'auras qu'à mettre ton email et tu vas commencer à les recevoir. Et si un jour ça ne te plaît plus, tu te désabonnes sans problème, il n'y a pas de souci. Et sur ce, je te dis à la prochaine, ciao!